vous êtes interpellé par le thème d'aujourd'hui, peut-être que Dieu est en train de vous parler. Alors, n'attends pas pour te former, c'est en fait répondre à l'appel. Si vous avez été appelé, il faut répondre à cet appel. Et si vous vous formez, c'est parce que vous répondez sérieusement à cet appel. Je prends un exemple. Si vous êtes appelé à être missionnaire en Chine, c'est le temps de commencer à apprendre le chinois. Et parce que vous allez répondre à cet appel en commençant une formation, eh bien, vous montrez que vous croyez dans cet appel. Parce que si vous êtes appelé à quelque chose et que vous ne vous préparez pas, c'est quelque part être négligent et ne pas prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a donné. La préparation, c'est indispensable, c'est nécessaire, c'est pas une option. Si vous êtes appelé à être médecin, on parle de la médecine comme étant une vocation. Hein. Si vous êtes appelé à être médecin, il vaut mieux vous former. En tout cas, moi, pour ma part, je préfère voir un médecin qui a été formé que quelqu'un qui est juste appelé. Donc, pas simplement appelé à être médecin, mais aussi à se former. C'est indispensable pour être médecin, c'est indispensable pour être professeur ou professeur même dans un institut biblique, mais est-ce indispensable pour être pasteur? Et là, c'est un grand débat. Certains vont dire, mais c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui va donner la capacité pour accomplir le ministère auquel il a appelé. Et c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une maîtrise en théologie pour être un bon pasteur? Non. On n'a pas besoin de maîtrise en théologie pour être un bon pasteur. Nous croyons dans l'inspiration, nous croyons dans le Saint-Esprit. On a raison de se souvenir de ce verset de Zacharie, chapitre 4, verset 6. « Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et l'inspiration, le fait d'être conduit, dirigé par le Saint-Esprit est la clé, certainement. Et même l'apôtre Paul va dire que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Sous-entendu, ce n'est pas ceux qui avaient les meilleures qualifications philosophiques, on est dans le monde grec ici, que Dieu a choisi, mais c'est ceux que justement le monde considérait comme fous et incompétents. Alors, maintenant, si on croit dans l'inspiration, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se préparer. Par exemple, nous croyons, et j'ose le croire, que les pensées du jour de Bonjour chez vous sont inspirées. Je le confirme. Mais elles sont aussi préparées. Elles ne sont pas improvisées sous prétexte d'inspiration. De la même manière, un pasteur qui prêche va être inspiré, je le souhaite, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se prépare pas. Ou un musicien, ou un conducteur de louanges, il y a inspiration et préparation, les deux vont ensemble. Alors, de quelle préparation parlons-nous? On parle évidemment d'une préparation spirituelle, être préparé dans la prière, être préparé à chercher la face, la volonté de Dieu pour le ministère, pour le service auquel on est appelé, une préparation donc spirituelle, mais aussi une préparation intellectuelle, pratique ou humaine. On parle souvent de Moïse, qui a passé 40 ans de préparation dans le désert. On appelle souvent ça l'école du désert. On va dire là, il avait besoin de 40 ans pour être formé, pour diriger le peuple et la grande mission qui va lui être confiée. On a parlé il y a quelques jours de transformation du caractère et c'est certainement cette école-là qui était pour Moïse. Il a eu besoin de 40 ans pour avoir un meilleur caractère et ne pas tuer le premier Égyptien dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. Mais on oublie qu'avant ces 40 ans d'école de désert, Moïse a fait 40 ans à la cour de Pharaon, où durant ces 40 années, il a appris à écrire, il a appris à lire, il a appris le droit, il a appris le leadership, il a appris toutes sortes de choses qui vont lui être fort utiles dans la suite de son ministère. Et quand il devra mettre par écrit la loi de Dieu, eh bien, tout ce qu'il aura appris à la cour d'Égypte va lui être fort utile. Alors aujourd'hui, si vous avez reçu un appel, si vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose et que vous ne faites rien et que vous ne vous préparez pas, c'est que vous n'y croyez pas. Parce que si vraiment Dieu vous a appelé, vous allez sérieusement vous préparer à cet appel. Vous préparez spirituellement, mais vous préparez aussi matériellement. Vous allez par exemple commencer à apprendre à lire la musique. Si vous êtes appelé dans un ministère de louange, vous allez peut-être apprendre le piano ou la guitare, ou vous allez apprendre une langue étrangère si vous avez un appel particulier pour un pays. Vous allez apprendre aussi peut-être, si vous êtes appelé à prêcher et à
partager la bonne nouvelle de l'Évangile, vous allez apprendre à mieux comprendre la Bible, à mieux l'interpréter, peut-être même aller chercher du grec ou de l'hébreu. Vous allez vous former pour avoir le plus d'outils possible. Évidemment, cette formation n'enlève rien à la qualification que Dieu va vous donner, mais elle vient au contraire donner des outils et vous aider à rentrer dans votre appel. Alors aujourd'hui, c'est le temps de commencer ou de redémarrer une formation, apprendre à travailler en équipe, à apprendre à faire tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez rentrer avec efficacité dans l'appel que Dieu vous a donné. Alors, ce message est pour vous aujourd'hui. Si vous êtes interpellé, c'est volontaire, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. C'est le temps de vous former, c'est le temps de commencer. N'attendez pas demain, mais dès aujourd'hui, commencez votre préparation pour répondre à l'appel de Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.